Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien et très bien. Je vais vous supplier ici d'appeler Monseigneur M. Mbarga Jean. Donc, Monseigneur Jean Mbarga de l'archidiocèse de Yaoundé. Je vais vous supplier ici d'appeler Monseigneur Cléda de l'archidiocèse de Douala. Je vais vous supplier ici de m'appeler le vicaire de Monseigneur M. Mbarga. Vicaire Mincha, qui est allé ordonner cet individu. Je vous montre l'individu. Regardez bien, Jean-Augusto Tuntolo, c'est l'individu qui est ici. Monseigneur Mincha, je crois que c'est vicaire de l'archevêque. Là, voici l'individu. Regardez son front. Donc, Monseigneur Mincha, appelez-le moi, s'il vous plaît, parce que la vidéo est très importante. Ce que je vais dire est très important, mes amis. C'est très important ce que je vais parler. Voici l'individu ici. C'est ça là. C'est ce monsieur, Jean-Augusto Tuntolo, qui est prêtre à Saint-Michel-Archange de Eke. Appelez-moi tous les monseigneurs. J'avais déjà interpellé le pape François, mais maintenant qu'il nous a quittés, moi je le laisse tranquille. Je ne peux plus l'appeler ici parce qu'il y a déjà un gros problème qui est là. Il ne peut plus rien faire pour moi. Tout ce que je peux dire au pape François, sans père du Saint-Cierge, monsieur le pape François, je vous ai interpellé à cause de cet individu qui pourrit ma vie. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre que le message vous est parvenu pendant que vous étiez en vie. Mais ce n'est pas grave. Une chose est sûre. Attendez. Voilà ce qu'il m'écrit. On va lire. Le monsieur m'écrit ici que moi, je le calomnie dans les réseaux sociaux. Et je vous dis la vérité, il dit que je le calomnie. Alors que quand je suis venue dans les réseaux sociaux, je n'ai jamais parlé de ce monsieur. Je suis venue ici pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, pour dire à quelqu'un qui souffre que ne désespère pas. Prie et crois en Dieu. Dieu te viendra en aide. C'est de ça que je venais parler ici. Ce monsieur m'a tellement fait les attaques spirituelles. Et vous avez dû voir que dès qu'il me fait l'attaque, je viens ici, je m'énerve. Il m'écrit ici. Vous passez le temps à me calomnier dans les réseaux sociaux. C'est ce que le monsieur m'écrit ici dernièrement, que vous vous doutez bien de quand ça s'est passé ces affaires ici. Mais sauf que je ne suis pas ici pour calomnier qui que ce soit. Je n'ai même jamais voulu parler de Jean-Augustin Otuntolo, soi-disant prêtre occulte. C'est lui qui a commencé à venir m'attaquer rudement. Je lui ai dit de me laisser tranquille en privé, il n'a pas voulu. C'est là que j'ai parlé de lui, de me laisser tranquille. Dès qu'il vient chez moi faire les choses, parce qu'il sait que j'ai la capacité de le voir. De voir ce qu'il fait, de jour comme de nuit. Il vient la journée, il fait les bruits ici, je vois. Il vient le jour, il fait les bruits ici, je sais que c'est lui qui fait ça. Je lui dis, laisse-moi tranquille. Je ne suis même pas là pour parler de toi. Tu ne m'intéresses pas. Mais ce monsieur est décidé avec moi. Il me dit ici, tu joues avec le feu, Dieu va te frapper. C'est ce qu'il m'a écrit. Et il m'avait bloqué. C'est pour ça que vous voyez que son nom est bloqué là. Il me dit, tu es maudite, une diablesse. C'est lui qui écrit. Ok. Il m'écrit ici, tu vas brûler en enfer. Il écrit mon nom pour tout le mal que tu fais. C'est moi qui fais du mal, mes amis. Putain, waouh. Ta malédiction est déjà là. Tu verras. Voilà ça. C'est lui ici. Ok. Ma malédiction est déjà là. Je verrai. Que Dieu va me frapper. De quel Dieu parlons-nous, mes amis? Je croyais que quand Dieu te frappe, c'est Dieu même qui vient du ciel. Il fait quelque chose sur toi. Est-ce que quand Dieu doit vous frapper, mes amis, tu dois dormir à ta maison? Un prêtre vient chez toi à 5 heures. Toutes les chambres sont barricadées. Mais réussi à entrer dans la chambre de ton enfant, où moi je sors aussi en esprit. Et puis je dis, ils sont venus faire quoi ici? Je trouve qu'ils sont entrés dans la chambre de l'enfant. Et mes amis, je vous parle une histoire que le blanc peut témoigner. Il a laissé plein de traces au sol le lendemain matin. Le blanc a eu peur. Le blanc m'a dit que non, ça c'est quoi tout ça? Moi je ne vais plus venir ici. Sa fille lui a demandé que, mais papa, tu ne vas plus venir ici pour si peu. Nous on a eu pire que ça. La petite fille de 11 ans, c'est elle qui parle à son père. Parce que son père, quand lui l'a vu ça, il était lui choqué.
Que c'est quelle qualité de sorcellerie ça? Qu'on laisse les traces au sol et tout. Ce jour, ils sont entrés dans la chambre de l'enfant. Après, je l'ai encore vu quand il m'a envoyé son esprit ici. Vous vous souvenez, Alice. L'esprit là s'appelait Alice. L'esprit là est venu la nuit, les cheveux blancs sur la tête de l'esprit, c'était les serpents. L'esprit est venu bagarrer avec moi, j'ai tapé l'esprit. Donc toi la prophétesse qui a dit que moi je ne peux pas taper l'esprit, je vais juste vomir le feu. Mais l'esprit de ton collègue Jean-Augusto Tuntolo, j'ai tapé ça, j'ai pris l'épée de l'Éternel, j'ai transpercé de la bouche jusqu'au front, j'ai mis ça au sol. Quand j'ai pris un gros truc pour écraser l'esprit, je vous parle ici des choses très spirituelles et très mystiques. Quand j'ai pris le gros truc pour écrabousser l'esprit-ci, c'est là que l'esprit me dit que je ne pars pas seul. Je pars avec ton enfant. Il prononce le nom de mon enfant. Vous vous rendez pas compte, le degré de sorcellerie là, c'est abusé pour un homme de Dieu prêtre. Vicaire Mincha, c'est vous qui êtes allé installer ce monsieur à Saint-Michel-Archange de Kié. Je vous ai parlé que ce monsieur n'a pas besoin d'être en contact avec les gens. Jean-Augusto Tuntolo est possédé par ses propres démons. Aidez-le à le délivrer et mettez-le dans un couvent où il peut se concentrer dans la prière sans être en contact avec l'être humain pour détruire les gens, pour recruter encore les âmes. Vous n'avez rien fait. C'est comme ça que cet individu, il revient encore dans les songes, toujours s'attaquant à mon enfant, mes amis. Que toute la gloire revienne déjà à l'Éternel. Ce qui allait arriver, j'ai pourtant prié. J'ai prié pour ça. Mais ils ont dosé l'enfant, pac. Et avant d'aller taper l'enfant, votre prophétesse m'a dosé, mes amis. Cette femme a voulu me paralyser un côté du corps. Un mal de tête chronique. L'œil a été éboufflé. Et vous savez, les whites vont trouver un nom à la sorcellerie. Une conjonctivite, mes amis, vous connaissez la conjonctivite, non? Ça fait comme le grain du sable dans l'œil. Et l'œil coule, ça coule les larmes et ça fait les caca des bordures. Moi, je savais qu'il y a zéro conjonctivite. Il n'y a rien. C'est les choses de la sorcellerie. La dame là m'a bombardé. Mes amis, je n'ai pas vu clair. Donc, elle est venue. Elle m'a mis pack avant que son collègue mette pack à l'enfant. Imaginez dans quel état je peux être. Un point dans mon cœur. Dieu est grand si je suis toujours debout. Je ne sais pas comment, où est-ce que je trouve la force. Parfois, je reste comme ça. Je me dis, waouh, j'ai trouvé cette force où? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Je ne suis jamais venue ici parler de quelqu'un. Je suis venue pour quelqu'un qui souffre, pour lui dire que toi qui souffres là, voilà dans quoi j'étais, voilà dans quoi je suis. Mais Dieu me laisse debout. Prie. C'est de ça que je parlais, le témoignage. Dieu ne peut pas faire ça pour moi, je garde ça pour moi. Ça me sert à quoi? Je sers à quoi à Dieu dans ce moment-là? C'est pour parler qu'il m'a montré sa face. Que je suis assise ici pour parler pour lui. Vous ne vous rendez pas compte? Partagez la vidéo aussi, que ça arrive chez Monseigneur Mbarga. Jean Mbarga. Le Mvamba de Otuntolo Jean-Augustin. Que cette vidéo arrive chez Monseigneur Cléda. Monsieur Jean-Augustin Tuntolo. Je vais te parler ici. Je ne vais pas aller dans tous les sens. Parce que hier, j'ai parlé à ta soi-disant soeur qui n'a pas l'air d'être ta soeur. Patrick Ali m'avait dit que ce n'est pas ta soeur qui est là. Ok. J'ai dit que pour l'instant, je ne parle pas beaucoup. Un cheveu de mon enfant au sol, monsieur. Ça sera l'hécatombe. Ça sera le carnage. Y compris toi, la prophétesse. Tu as 3 enfants, non, madame? Ok, oh. Tu es juste ici à côté, non? Moi, je t'ai dit, je n'ai rien à perdre. Comme vous croyez que vos démons sont très puissants au-dessus de Dieu là, je n'ai rien à perdre. Un cheveu de mon enfant au sol. Vous vous préparez tous en conséquence. Tentez, regretter. Je dis un cheveu au sol. Monseigneur Mbarga, je n'ai jamais parlé de vous ici. Depuis le début que je fais mes vidéos, j'ai dit que je ne parle pas de personnes âgées, de personnes d'un certain âge. J'évite. Mon Tuntolo va me pousser à bout. Monseigneur Mbarga, il faut appeler au Tuntolo de venir récupérer sa maladie dans le corps de mon enfant. Il avait dit comme quoi mon enfant va mourir d'une courte maladie douloureuse, inconnue de l'hôpital, en très peu de temps. C'est ce qu'il m'avait dit chez les messages. Dis à Otuntolo de venir récupérer ce qu'il a mis dans le corps de mon enfant. Cette histoire-là n'existe pas. Mon enfant n'a pas ça. Il a fait la haute magie sur mon enfant.
Jean-Augusto Tuntolo. Tu m'avais dit que tu as touché mes filles. Je n'ai rien fait, non. Tu te vantais, non. 2 jours après, on t'a enlevé de sanctuaire Marie médiatrice des touristes. Ça même, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit un cheveu au sol. Monsieur, ça sera le carnage. Le carnage. J'ai hypothéqué ma vie pour Dieu. J'ai hypothéqué tout. Vous qui croyez que je vomis seulement le feu avec ma bouche. Toi, la prophétesse qui m'a touché, avant qu'on touche mon enfant, tu aurais pu me foutre la paix. Pour que je sois en bonne forme pour m'occuper de mon enfant. Tu es venu me toucher. Tu as les enfants, non, madame? Madame, tu as les enfants ou pas? Ce que la BFM TV n'a jamais parlé. Ce que BFM TV n'a jamais parlé en France. Ça va se savoir. Ça va se parler. Comme vous les occultistes, vous aimez entendre que vous n'avez peur de rien ni de personne. Vous combattez Dieu en passant par moi. Il faut faire très attention à qui vous vous attaquez. Moi, je ne peux pas avoir la force que j'ai là en temps réel. J'ai la force, on dirait, une extraterrestre. On dirait une surhumaine. C'est Dieu qui me donne cette force. C'est Dieu qui est au ciel. Vous le mettez au culte sur moi. Et même toi, cette garce, tu t'es amusé. C'est toi, tu filmes tes enfants, hein? C'est toi, tu mets tes enfants dans la vidéo, hein? Il faut faire attention. Moi, j'ai du caractère à dure épreuve. Je suis capable de rester, faire le gay. 1 mois, sac de couchage. J'ai cette force. Jusqu'au jour où je me Pâques. Mais, que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, mon Seigneur Mbarga, la haute magie, quand Tonto l'a fait sur moi, mon enfant, il faut lui dire de venir la nuit comme il est venu ici. De venir récupérer son affaire et partir avec. La grâce que Dieu m'a fait, c'est de voir. Tu viens le jour, je te vois. Tu viens la nuit, je te vois. Je ne sais pas si j'ai 4 yeux, ou si j'ai 100 000 yeux, ou si j'ai les yeux que dans tout le corps. Si une chose est sûre, de jour comme de nuit, moi je vois. Hein. J'ai refusé le franc-maçon. J'ai refusé la sorcellerie. J'ai refusé toutes vos affaires. Lâchez-moi les baskets. Vous avez quel problème? Et dès que le monsieur a tapé l'enfant, moi-même je suis dans un mauvais état, mes amis. Le monsieur vient, il fait le bruit à ma maison, il fait le bruit à ma fenêtre, il se retransforme en pigeon. C'est les spirituels qui comprennent ce que je raconte. Pour me foutre la merde psychologique aussi. La merde mentale. Pour me foutre la merde. Je te dis, toi Jean-Augusto Tuntolo, le nom de ta mère va sortir ici. Le nom de ton archevêque, moi je ne veux pas parler. Monseigneur Mbarga, va voir ton démon. Jean-Augusto Tuntolo, attache cette chèvre. Je veux la paix. Il ne peut pas moi me mettre en sacrifice pour devenir nonce apostolique archevêque. Je dis non à ça. Il est arrivé dans ma maison, soi-disant ma famille l'a envoyé. Et alors? Si la famille t'envoie quelque part, tu vois que c'est Dieu, tu ne laisses pas. Pourquoi tu ne laisses pas? Non. Il a dit, oh, comment la famille s'est bête comme ça. Il y a les lumières, il y a les étoiles, il y a les dons de vision un peu de partout dans cette maison. Moi, je ne peux pas moi laisser. Hein. Mieux je meurs que de laisser. Je dois devenir un homme non apostolique par ici. Je vais venir les sacrifier et tout ira pour le meilleur. Malchance. Je vais parler beaucoup. Monseigneur Mbarga, j'aime prévenir avant d'agir. Je n'ai jamais parlé de vous. Jamais. Dites à ce démon qui est le prêtre de votre archidiocèse, on va se comprendre ici en parabole, de lâcher les baskets à mes enfants et moi-même, de venir récupérer ce qu'il a mis dans le corps de mon enfant. La haute magie qu'il a fait sur moi, mon enfant, ça n'existe nulle part. Qu'il vienne prendre ses affaires et part avec. Je ne lui dois pas d'être nonce apostolique. Je ne lui dois pas d'être archevêque. Et ce n'est pas sur moi ma tête qui va sacrifier pour aller devenir ce qu'il doit devenir. Jamais de la vie. Je ne lui ai pas donné les démons, les totems, le mauvais esprit, le mamewata sirène des eaux. Je ne lui ai rien donné, moi. Je ne connais rien dans son affaire. Je n'ai jamais fait les pactes de sang, les alliances maléfiques, les liens spirituels avec ce monsieur. Il a fait ces choses tout seul, avec l'unique but de me détruire, de détruire mes enfants. Donc, monsieur, viens récupérer ce que tu as mis. Je te parle encore ça gentiment. Et madame prophétesse, je ne sais pas qui tu as l'habitude d'attaquer quand tu fais tes pètes, tes caca là. Je ne sais pas avec qui tu as l'habitude de dire qu'on va aboyer, on va vomir le feu, mais on ne peut pas taper un esprit. Moi,
Là. La fille de Kolo que Dieu utilise pour sa plus grande gloire. Je suis une femme prête. Quand je dis prête, prête à aller 2 mètres sur pied. Quand c'est trop, c'est laid. Tu es venu jouer. Tu as oublié que quand toi tu joues, les autres sont loin au Cameroun. Tu as oublié que moi, même si tu n'as pas contribué pour mon enfance, mais tu as contribué pour me mettre mal à l'aise avant qu'on tape mon enfant. Le blanc n'est pas chrétien. Le blanc est athée. Le blanc est capable de te prendre tous tes enfants si on touche un cheveu de ses enfants. Parce que ce blanc vit pour son enfant. Sans son enfant, il n'a plus rien à perdre. Madame prophétesse, vous êtes bête comment est? Ce blanc est capable de te prendre tous tes gosses là. C'est toi qui les filmes. Il faut faire attention à ce que vous faites. Allez bien jouer où vous jouez. Hein? Mais vous jouez à la mauvaise adresse. Vous jouez et vous jouez mal. Vous croyez que moi j'ai ma foutre de vivre ou de ne pas vivre? J'ai quoi à foutre? Moi je m'en fous. Hein? Je m'en fiche complètement. Sur ce, je vais ressortir pour autre chose. Shalom.